un archique de Maulana Kousta Rahmatullah, un vrai archique. Pas mal qui peut déclarer un vrai archique Maulana Kousta Rahmatullah. Puis pose Michel qui cause français question. Michel qui cause français, il est en ville au la mawjouda illallah. Il dit c'est kouf ça. Petit là bien sûr. En parole kouf, les là qui petit là prend ce portable commence à ricoter ce qu'il dit. Mais c'est ça, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Donc vous n'êtes pas d'accord avec la mawjouda illallah? Absolument, c'est faux ça. C'est faux. Bien sûr. Donc ce que Maulana Kousta nous a enseigné, c'est faux. Moi je dis ça c'est faux. Est-ce que vous montez pas sur Maulana Kousta? Si tu es une amende DVD. Attends, non, on ne peut pas laisser ça. Si tu es une amende DVD, quand nous montrons du cas que Maulana peut aller, il peut montrer, il peut faire tout le monde de la mawjouda illallah. Et tout le monde mourir. Il n'est pas arabe après tout. Donc, ça ne veut pas dire que quand on est arabe, on est tout. Non, ce que vous dites n'a pas de point à faire. Non, jamais. On ne doit pas être arabe pour qu'on soit soufi. Non, vous êtes en train de dire qu'il n'est pas arabe après tout. Oui, il n'est pas arabe. Mais comment se fait-il que, alors qu'il n'est pas arabe, pareil comme vous avez dit, ce qui croit dans, ça veut dire que vous n'acceptez pas les écoles de la mawjouda illallah, celui qui dit ça, immédiatement coupe. Pareil comme vous avez dit ça, donc vous avez le droit de dire mon guide spirituel comme coupe. C'est ça. C'est là où j'ai dit, non, justement. C'est là où j'ai dit. Et lorsque je vous dis ça, vous me dites, mais il n'est pas arabe après. Voilà. Mais comment ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. Écoutez, en disant cette phrase, parce que je ne sais pas si à partir de cette phrase, il connaît les conséquences. Il n'est pas arabe après tout, donc peut-être qu'il ne voit pas la portée de toutes les conséquences de cette phrase. Donc comment est-ce que vous pouvez dire qu'il ne connaît pas la portée et les conséquences de cette phrase? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, il est monté encore plus haut. Il a quitté Hadrat Jibril alayhi salam. Il est monté seul. On ne dit pas que Jibril lui a dit si je monte, je vais brûler, si tu montes, tu peux arriver. Cette version, on n'en a pas besoin parce qu'elle n'est pas fiable et elle n'est pas acceptée par les ulama du hadith. Et à cet endroit, Allah Ta'ala lui a fait entendre sa parole. C'est pas parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam habite dans un endroit où il va rencontrer Allah et Allah va lui parler. Ça c'est les mushabbiha, les wahhabis qui croient à ça. C'est pas parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam habite dans un endroit où il va rencontrer Allah et Allah va lui parler. Ça c'est les mushabbiha, les wahhabis qui croient à ça. C'est pas parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam habite dans un endroit où il va rencontrer Allah et Allah va lui parler. Ça c'est les mushabbiha, les wahhabis qui croient à ça. Et à ces endroits, à cet endroit en particulier, non pas comme disent les wahhabis, la makan. C'est un makan qui s'appelle la makan. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette contradiction? C'est comme si je vous dis en français, c'est un endroit qui n'est pas un endroit. Ça veut dire quelque chose ça? C'est un homme qui n'est pas un homme. C'est une pierre qui n'est pas une pierre. Cet endroit qui n'est pas un endroit. Ça n'a pas de sens. Les wahhabis, quand on leur dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de l'endroit, il n'est pas dans un endroit. Ils disent oui, mais cet endroit, c'est pas un endroit. Mais de quoi on a besoin? En effet, il a quitté Sayyidina Jibril et il est monté seul dans un endroit où les malaïkas ne viennent pas pour Rasulullah seulement. Et c'est pas un endroit qui s'appelle la makan, pas endroit, ça n'a pas de sens. Il a fait des ibadah et il a invoqué Allah. Et Allah lui a donné le privilège d'entendre sa parole. Quand ban awliya Allah fin accepter qui Cheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala
ce lipier Moubarak, le tout likou, je ne reconnais la supériorité. Wilayat Kubra, on sait pas, radiallahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux faire mettre un nour extraordinaire, le zot figure. Zot l'équerre, tu remplis avec nour. Allah ta'ala, fin, augmente zot connaissance. Mais get un petit coup, frère, ici en islam. Get un petit coup, get sa clip, que fin dire une parole aussi bas. Get bien quand il dit ça bas là. Pas une jolie expression, ça, mon frère. Mais guettez ou même, pas une jolie expression, ça. Mais surtout, il y a une humilité dans une parole pareille qui Cheikh Abdul Qadir Al-Jilani radiallahu ta'ala anhu dit qui mollifie le tout les commandes. Est-ce qu'il y a une humilité là-dedans? Dans ce qu'il appelle wilaya. Est-ce qu'il y a une parole aussi pas bon, aussi mauvais qu'il a dans une certaine l'autorité qu'il veut monter qui est là, matériel, solibiro likouman wali. Mais comment cher Sayyidina Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala capable de une parole aussi bas qui montrait grandeur là-dedans. Celui qui est le likouman wali. Mais comment cher Sayyidina Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala capable de une parole aussi bas qui montrait grandeur là-dedans. Celui qui est le likouman wali. Ou connaît pas dans Masjid Al-Aqsa, les autres Masjid encore que Michel qui cause français sur Banzele puis elle fait fitna. Dis-moi moi, et dans tel Masjid, là-bas on commence à propager sa fausse conception qui est dans Sahaba pour rendre Jahannam. Ou tu as envie que tout Masjid Sunnah Jama vienne comme ça? C'est ce qui nous fait trouver dans l'Aqsa. Et dans mon comité Jama, oui. Oui. Et dans Sahaba pour rendre Jahannam. Et le Masjid encore que sur Banzele vient faire des autres, mêmes affaires là-bas. Sahabi Jahannami. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam attend sa umma devant Al-Hawd, le grand bassin. Il a un grand bassin pour Rasulullah. Il attend sa umma. Ce jour-là, tout le monde a besoin de boire. Et alors, la umma de chaque nabi va boire dans le bassin de son nabi. Et le Hawd, le bassin de notre nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui vient devant pour attendre sa umma pour leur donner à boire. Mais il y a des munafiqines qui viennent. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il les repousse. Et il y a même des farishtas qui viennent pour repousser les munafiqines. Et dans le hadith qui est dans Bukhari Sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vois des hommes que je reconnais. Je les reconnais. Je sais qui ils sont. Ils s'approchent, les farishtas ils viennent, ils les chassent. Je dis aux farishtas, c'est moi qui leur dis, aux anges, Usayhabi, Usayhabi, mes sahaba, mes sahaba. Pourquoi vous les chassez? Et les farishtas lui diront, Innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Tu ne sais pas, toi pas connais, qu'est-ce qu'ils ont fait après toi? Comment ils ont changé, modifié, transformé les choses après toi? Toi, tu ne sais pas. Tu n'es pas au courant. C'est pour ça que tu dis, mais Sahaba, en réalité, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ça, c'est dans Bukhari Sharif, dans Muslim Sharif, dans Nasai Sharif. Et alors, ce monsieur-là qui ne sait pas que c'est français, il dit, cher contre le Sahaba Kiram. Ça veut dire que lui, il est contre Bukhari Sharif. Ça, c'est Bukhari Sharif. Ça, c'est Muslim Sharif. Ça, c'est Nasai Sharif, Tirmidhi Sharif, Ibn Majah Sharif.
calendrier Masjid Al-Aqsa, premier calendrier de l'histoire Masjid, un vrai fiasco. De premier pas à ce calendrier-là, tu peux mettre visa 18. Parce que madame, les enfants, pas qu'à guetter ce calendrier. Passe 19, pour surtout de passe 19, là, obligé d'un visa 18 là. Un béhaya qui peut détruire son respect qui demande ulama depuis l'Inde Pakistan montré. Maintenant, il va vous prouver, il va parler de sanad du poil. En fait, c'est pas un cheveu, c'est un poil de la barbe. Et c'est pour ça que c'est un peu rouge, ça m'a intrigué. Parce qu'on dit cheveux, cheveux, cheveux. En fait, c'est le poil de la barbe. Maintenant, il va vous prouver, il va parler de sanad du poil. En fait, c'est pas un cheveu, c'est un poil de la barbe. Et c'est pour ça que c'est un peu rouge, ça m'a intrigué. Parce qu'on dit cheveux, cheveux, cheveux. En fait, c'est le poil de la barbe. Il porte un livre, soi-disant préparé par lui. Quand il sortit, ça ban imam Maulana un téléphone moi, je dis à moi Yassine, il fait prendre ça de choses Wahhabi, vraiment. Wahhabi sur publication, il prend une amine. Dans ce livre-là, remarquez frère, c'est en islam. Si vous ne pouvez pas gagner, faites du manen. Pour gagner gratuit, je donne ça. Pour faire fitna, gagner tout gratuit. Remarquez plusieurs places, l'India seulement Muhammad là-dedans. Pena sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à nous dire un livre en français, paix soit sur lui. Ok, nous comprenons en français, pas fait non. Al checker, passe N, passe 3, passe 4, passe 5, passe 12. Pena sallallahu alayhi wa sallam. Il peut dire, on a place mon métier. Oh, quand tu as envie de dire sallallahu alayhi wa sallam, quand tu n'as pas envie de pas dire, ça même défoncer sur notre jamaat, ça. Il mettait la fils pour défoncer sur notre jamaat. Maintenant, ils ont écrit sallallahu alayhi wa sallam ou pas écrire. Il y a déjà, mais le problème c'est ça. C'est qu'il y en a qui se prennent pour des maîtres, pour des professeurs, pour des alims, alors qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais étudié qu'est-ce qu'on dit là. C'est seulement eux avec leurs amis. Les ulama de l'islam ils disent à l'époque de Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, lorsqu'on écrivait le nom de Rasulullah, on n'écrivait pas à côté sallallahu alayhi wa sallam. Car Sayyidina Ali radiallahu ta'ala, ou les autres Sahaba ont écrit des lettres de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ils les avaient envoyées par-ci et par-là. Il y avait écrit de la part de Muhammad Rasulullah à un tel. Il n'y avait pas écrit sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas écrit. C'est dit avec la bouche, mais ça n'a pas été écrit. Les lettres qui ont été envoyées de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aux uns et aux autres, il y avait son nom, mais il n'y avait pas écrit à côté d'Abu sallallahu alayhi wa sallam. Regarde bien qui Michel qui cause français qui fait fait. Maulana Playboy, Tawbas Tawfirullah. Vin dans le débat pour montrer où un chèque bad boy. Vin dans le débat. Lorsque le prêcheur s'affiche pécheur, Tawfirullah. Ou traite un sayyad qui se lave fini d'Allah sur ibadat de pécheur. Qu'est-ce que ça style là? Nous montrer ça un haut gradé, l'indiamant sans doute, c'est bizarre travail monsieur qui cause français même ça. Soit lui-même personnellement, ou bien qu'à parler, l'une donnée. Mais si elle l'une donnée pour permettre ça, ce travail même ça, me donne nous prêt. Regarde bien, ni sa fille, ni sa soeur, ni sa nièce, ni sa belle-fille, ni.
Al-Get de ce pamphlet, Al-Get le fils de Imam Abu Hanifa, radiallahu ta'ala, dans le masjid qui ont connu qui Michel cause français, ce principe, ça m'a nini là, ça ce principe. Il n'est pas mahram pour elle, ni même de sa famille. Qu'est-ce que ça style là? Nous pas couillons, Michel qui cause français. Pas prendre un musulman de Maurice pour un imbécile. Il est le pire mourchid de la famille de cette fille. C'est Jilani Ahmad Dilaï. Lui, dit moun bizan jali sheikh. Lui, dit moun bizan jali sheikh. Ici, elle Maulana Sipé. C'est Jilani Ahmad Dilaï. Et elle, c'est une fille de l'île Maurice. Et comment être wali et s'afficher entre ses mouridans en acceptant que les filles lui embrassent la main et en public, en plus, c'est baraka tout ça. C'est style ça, mon frère, c'est en islam. C'est style ça. Comment baraka dans le haram, monsieur le soufi de Silsila, il suffit pour cela de citer des paroles du messager alayhi salam. Vraiment bien, mon frère. Il n'est pas trop servi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit alayhi salam. Vraiment, ok, c'est style même ça. Qui signifie, il cite un hadith. Il vaut mieux que l'un de vous soit frappé avec une barre de fer sur la tête que de toucher une femme qui ne lui est pas licite. C'est-à-dire, d'après lui, Maulana Saïd Ahmad Jilani Damate Barkat Alia, fin d'une façon que l'une grand bouneka, il peut tout slammer madame, et qu'il peut faire, s'il veillait qu'il y a un ferraille se transfère sur la cervelle, qu'il fait ça. L'incite hadith, c'est ce style ça. Si arrivé l'iquor, qui est bien embête nous, mais moi dis poursuivre-moi le. Moi me dire sur l'armée est à 100% là-dedans. S'il est poursuivre-moi, poursuivre la scène belle, nous va guetter. Et pour conclure, ce qui s'est passé dimanche dernier à Inga. Les gens n'ont pas jugé utile de se lever pour porter secours à un musulman qui se fait lyncher, qui se fait jeter, qui se fait bousculer. Je vais à Inga pour participer en l'honneur d'un Allah, d'un Maulana respectable, et on me prend, on me bouscule, on me menace, on lève les bras pour me frapper. Allah subhanahu wa ta'ala interdit, il ordonne aux musulmans qui est en train de faire namaz, de quitter namaz pour porter secours à celui qui est en danger. Mais les gens, tellement ils sont ignorants, ils ne connaissent pas Din, ils sont en train d'écouter un Ta'akhan et ils sont restés tranquilles. Comme si c'était beaucoup plus important. Comme si le zulm envers quelqu'un n'avait aucune valeur. Et encore, lorsque ce quelqu'un est le Muballigh de l'Aqsa et le Khatib parmi vous, lorsque ils viennent pour me traiter de la sorte, c'est celui qui fait office de soi-disant imam, c'est celui qui a falsifié ses attestations alors qu'il n'est ni Maulana, ni alim, et il ne mérite absolument pas ce titre. Al-Aqsa Masjid lui a payé son séjour au Pakistan pour qu'il devienne alim. Il n'a pas fait l'étude, il a falsifié ses attestations. Il vient faire l'imam ici et les musallis le corrigent à toute salat pratique. Et il a fallu qu'il parte. Mais la raison pour partir, c'est qu'il a volé un chèque. Al-Aqsa Masjid reçoit un chèque et lui il le vole pour qu'il le mette à son dos. Un individu comme celui-ci, il va raconter aux jeunes des mensonges. Il va leur dire que moi j'ai dit que Maulana Khushtar est kafir. Et moi si je considère Maulana Khushtar est kafir, pourquoi je vais faire son rose ici à Al-Aqsa Masjid cette année et l'année dernière? Pourquoi je vais participer à son rose à Yidka cette année et l'année dernière? Pourquoi je vais dire qu'il a fait le couvre? D'où je le connais ce Maulana? Je suis arrivé ici à Maurice la première fois de ma vie en 2005, il est intéral en 2002. Comment je vais poser une chose pareille? Et comment ces gens-là, barbares à ce point, ils écoutent un tissu de mensonges et ils deviennent sur le champ capables
devant un public politique et soi-disant un public pieux qui vient faire l'honneur à un waliyullah ta'ala. Mais quel honneur lorsque on est en train de faire dhulm, d'assister au dhulm, lorsqu'on est en train de faire du mal et du tort sans aucune preuve. Il y avait des kafirs dans ce mahfil. Personne ne leur a rien dit. Mais moi, ce jour-là, j'avais aucun droit. Même pas un droit à être homme digne. Ce jour-là, j'avais même pas droit à ce que je proclame musulman devant les gens. Ce jour-là, j'étais votre représentant, mais pas ce qu'ils m'ont fait, ils vous le font à vous. Ces gens-là ne méritent pas d'être appelés ni Maulana. Qui d'entre eux était Alimuddin? Celui qui était le maître de la cérémonie, tout le monde le connaît, il n'a ni une année, ni un mois d'études dans Alimuddin. Et c'est celui-ci qu'on traite comme s'il était le saint des saints et il leur donne mon expulsion de cette façon humiliante. Bousculé, chassé, jeté. Celui qui ne m'aime pas, qu'il ne m'aime pas, mais qu'il ne fasse pas drôle. Qu'il ne fasse pas drôle. Qu'il n'abuse pas. Qu'il n'outrepasse pas ses droits. Souvent j'ai dit, le haram à ne pas franchir. Quand on vient, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordonne la générosité, ordonne l'équité et la justice. Quand il y a des accusations ou des palabres, la moindre des choses, c'est qu'on écoute, qu'on apprend, qu'on se renseigne, pas qu'on jette les gens comme s'ils étaient des ordures ou des poubelles. Aujourd'hui, celui qui est un ennemi à moi, je m'en remets à Allah Azza wa Jalla. À qui je vais m'en remettre? À qui je vais m'en remettre? Rabbul Alamin, wa inda Allahi yajtami'u al-khusum. C'est dans le jugement d'Allah Azza wa Jalla que les adversaires vont se rencontrer un jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. Moi, c'est pas la question de parler de moi. Alhamdulillah, alhamdulillah, j'ai dit à certains, je n'ai pas besoin de consolation, je peux vous consoler moi-même. Mais j'ai besoin de dire la vérité. Jusqu'à quand des fumeurs de ganja prennent la place d'un membre et prêcher les musulmans? Jusqu'à quand les jahils qui n'ont aucune connaissance dans din vont être à la tête des sunnah jama'a en train de les diriger et de leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? Jusqu'à quand, lorsqu'on parle de Alimuddin, juste pour une affaire d'argent, parce que des voyous veulent mettre la main mise sur Al-Aqsa Masjid, ils s'en prennent à moi pour me discréditer. Et moi je peux avoir la vie tranquille si je le voulais avec eux. Ils me l'avaient déjà proposé. Travaille avec nous. Mais c'est comme si c'était eux qui ont les titres qui donnent Sunnah Jama'a qui et qui n'est pas Sunnah Jama'a. Je suis musulman et je n'ai pas besoin de leur témoignage. Je n'ai pas besoin de leur attestation. Je suis Alimuddin et je respecte les ulama et je respecte mon din. Je respecte le droit et je ne suis pas un gros bras et autour de moi, alhamdulillah, il n'y a pas de gros bras. Et on ne fait pas de tort à ceux qui nous font pas, qui nous font du tort. Nous sommes là pour faire une mission digne. Souvent j'ai dit, ces gens-là me traitent de la sorte parce qu'ils pensent que je suis étranger. Et plusieurs fois j'ai dit oui, je suis étranger dans votre pays. Eh bien non. Aujourd'hui je vais vous dire, je ne suis pas l'étranger parmi vous. Vous êtes de moi, je suis de vous. Barakallah.